Excusez-moi, le pauvre prie pour voyager. Le riche voyage pour prier. Je voudrais que pendant toute cette période, que tu puisses te rapprocher encore du Seigneur. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Dieu est un Dieu de principe. Et il ne changera jamais sa parole pour te faire plaisir. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à toi, mais c'est à toi de t'adapter à Dieu. Parce que sa parole, il l'a écrite avec sagesse et intelligence. Il ne changera jamais sa parole pour te faire plaisir. Il y a des principes qui sont inscrits. Il y a des lois qui sont inscrites. Respecte-les, fais-les, et il fera sa part. Tout n'est pas de vouloir, tout n'est pas de savoir, mais tout est de mettre en pratique. Alors ce matin, je voudrais vous encourager à ne pas vous décourager. Ce que Dieu veut faire grand, il y a la possibilité de vous faire commencer petit. Il faut un mental afin de pouvoir capter les choses de Dieu. Vous savez, la richesse et la bénédiction que nous souhaitons peuvent être des motifs de retrait de la vie spirituelle. Beaucoup, si tu n'es pas formé à la gloire de Dieu, tu peux te perdre. Parce que même les plus grands chrétiens, face à l'argent, ils ont commencé à développer des vices et à développer des façons de penser. Parfois, Dieu prend son temps dans sa vie, dans ta vie, afin qu'au moment convenable, il réalise ce qu'il veut. Le seul conseil que je peux te dire, sois juste cohérent. Malgré les défis, malgré les obstacles, malgré les peines et les pleurs, sois juste cohérent. La cohérence dans ce que tu fais, malgré les défis, tu continues toujours d'avancer. Dans cette cohérence, c'est la manifestation du fait que tu es en train de grandir. Dans la cohérence, malgré les défis, soit tu les affrontes, soit tu recules. Si tu recules, tu meurs. Si tu avances, tu grandis. Reste cohérent. Reste cohérent malgré que tu ne vois pas clair au devant. Avance simplement. Tu pries, tu ne vois pas. Avance. Tu déposes un dossier, ça n'avance pas. Avance. C'est ça la cohérence. Ça forge le caractère te permettant d'arriver au succès. Et moi, je ne me suis jamais découragé. Malgré que c'était parfois difficile, malgré que le vent est parfois contraire, sois toujours cohérent. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais celui qui croit doit penser que l'obstacle qui arrive est difficile. Parce que le Goliath se met devant toi. Le Goliath de ta destinée se met devant toi. Mais il faut affronter Goliath. Tant que tu n'as pas affronté Goliath, tu ne pourras pas voir ce qu'il y a derrière. Les troupes de Saül avaient peur de Goliath. Les troupes de Saül, pendant 40 jours, Saül ne faisait que sortir pour venir faire un défi au peuple d'Israël. Personne ne pouvait se lever pour le défi. Et pourtant, il avait une promesse qui disait que celui qui tuait Goliath devait avoir 3 choses. Il devait être comblé de richesses. Il devait épouser la fille du roi. Et lui et sa famille seraient exonérés d'impôts. 3 promesses qu'on avait données au peuple pour tuer Goliath. Mais la voix de Goliath était beaucoup plus forte même que la promesse que le roi avait faite aux gens. Parce que personne n'avait le courage d'avancer. Une seule personne a écouté encore. Il s'appelle David. Et il a affronté Goliath. Est-ce que tu comprends? Sors de tes peurs, sors des rangs. Ne réfléchis pas comme tout le monde réfléchit. Ne pense pas comme tout le monde pense. Sors des rangs, que ta mentalité sorte des rangs, que ta vision sorte des rangs. Malgré les difficultés, Dieu peut faire de toi quelqu'un de grand. Quand Dieu veut faire de toi quelqu'un de grand, beaucoup d'obstacles commencent à arriver dans ta vie. Mais à un moment donné, assois-toi et sois cohérent et continue d'avancer. N'arrête pas jusqu'à ce que tu aies la victoire. C'est le message que j'avais pour chacun d'entre vous.